Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 décembre. Il y en a trop. Allez, taureau, 23-29 décembre pour les taureaux. On va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les taureaux. L'énergie qui accompagne les taureaux pour cette dernière semaine de l'année. Non mais franchement, dernière semaine de l'année, quoi. 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, les taureaux. Alors, le 2 de Pentacle peut nous parler de besoin de retrouver un équilibre. Peut nous parler on peut être tiraillé entre deux possibilités, entre deux désirs, entre deux choix, entre deux personnes. Ouais. Le 2 de Pentacle peut vraiment nous dire de rester attentif au changement. Peut-être que vous allez devoir être en capacité de vous adapter à quelque chose. Ouais. Le fait d'être en capacité de s'adapter à quelque chose avec le 2 de Pentacle, c'est aussi possible. Mais on va regarder. Bon, après, si c'est vous qui avez des choix à faire entre deux possibilités, vous savez, vous, hein, moi je ne sais pas, la guidance, elle est générale. On va regarder votre énergie à vous. On a un peu le cul entre deux chaises avec le 2 de Pentacle. Hein, c'est pas trop, avec le 2 de Pentacle, je ne sais pas trop quoi faire. Non, j'en ai 3, je ne les prends pas. Allez, taureau, 23 au 29 décembre, l'énergie des taureaux pour cette semaine. Oh, bonne énergie. Cavalier de bâton, bon, l'énergie de mouvement. Le cavalier de bâton, c'est bien évidemment une énergie de mouvement puisque c'est un cavalier et que les cavaliers sont en mouvement. Donc, vous êtes dans une énergie de mouvement, vous êtes dans une énergie d'impatience. Pourquoi pas? Le cavalier de bâton, il fonce, hein. Ouais, il est motivé. Donc, il y a du mouvement, il y a de la motivation. On a envie de réussir quelque chose avec le cavalier de bâton, vous voyez. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie en cette semaine d'impatience, d'avancement, de mouvement, de motivation. Je suis motivée à avancer. Ok? Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ta, 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 ta. Bah, c'est intéressant, j'en ai 2, mais je prends les 2 parce qu'elles sont intéressantes. Parce que j'ai le 3 d'épée et j'ai le 9 de bâton. Donc, avec le 3 d'épée, bien évidemment, on peut être triste, on peut avoir été trahi, ça peut être difficile, il peut y avoir des émotions douloureuses. Mais moi, je pense que vous voulez lâcher, comment je veux dire, lâcher prise pour pouvoir avancer. Peut-être ne plus vous enfermer dans une douleur. Alors après, pour d'autres, bien évidemment, on peut vouloir rompre. Hein, c'est aussi une possibilité. Le 9 de bâton, lui, nous parle... ouais, est-ce que vous êtes dans la peur et le doute? Ouais. Ouais. On peut être à bout de force et de patience. Moi, je pense que ce que vous voulez, c'est... comment je vais le dire? Vous n'arrivez pas à rompre avec quelqu'un? Vous n'arrivez pas à rompre, vous n'arrivez pas... Ouais, je vais les recouvrir tout de suite, j'attends pas. Parce qu'avec le 9 de bâton, on y est presque. C'est-à-dire que il faut faire encore un dernier effort pour rebondir. Ouais, peut-être que certains taureaux veulent rebondir après quelque chose de douloureux, avec le 9 de bâton et le 3 d'épée. Mais pour d'autres, c'est comme si on voulait peut-être rompre et on n'y arrive pas. Ah, ah. D'où j'ai le cul entre deux chaises. Je les recouvre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La papesse. Moi, je pense que vous voulez aller vers quelque chose de plus serein et de plus reposant que la situation actuelle. Ouais, vous voulez aller vers quelque chose de plus serein et de plus reposant. Peut-être que vous voulez faire le point. J'ai l'impression que vous réfléchissez à quelque chose. Voyez, est-ce que vous prenez peut-être bien le temps de préparer vos projets? Est-ce que quelque chose est ralenti? C'est comme si on voulait agir avec sagesse. Ouais. C'est pareil, hein, la grande prêtresse, elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis. Si vous avez besoin de faire des choix avec le 2 de Pentacle, la grande prêtresse peut vous dire effectivement d'écouter vos ressentis. Mais
Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui ont besoin de comprendre ce qu'il en est vraiment. Pourquoi pas? Ouais. Vous voulez y voir plus clair pour moi. J'ai l'impression que vous voulez voir plus clair. Parce que pour l'instant, peut-être trop de doutes. Ouais. On va regarder votre défi, les taureaux. Prenez ce qui vous parle, hein, bien évidemment. Après, il y a peut-être quelque chose avec la grande prêtresse parfois qui est caché. Et on ne dit pas, il y a quelque chose qui est caché et on n'en parle pas. Votre défi, les taureaux. Ben tiens, allez, encore 2. Ah, tant pis. Bah ouais, votre défi, c'est la reine de coupe et c'est le fou. Bah la reine de coupe, elle écoute son intuition. Mais par contre, la reine de coupe, attention, parce qu'elle peut se faire piéger par ses émotions. Si elle se laisse submerger par ses émotions, elle n'y voit plus clair. Et le fou qui nous parle d'entreprendre de nouvelles choses, de partir à la découverte de quelque chose de nouveau, de se libérer de quelque chose. Et votre défi, c'est de vous libérer de quelque chose en essayant peut-être, en écoutant votre intuition, mais j'ai plutôt envie de vous dire, en essayant de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. J'ai l'impression qu'avec le 2 de Pentacle, vous avez du mal à vous lancer dans l'inconnu. Vous avez peut-être du mal à mettre fin à quelque chose. C'est pas que vous ne le voulez pas, hein, c'est que vous avez du mal à le faire. Voilà. Que vous avez peut-être un fort besoin de liberté, pourquoi pas, mais vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des taureaux qui sont foutus dans... Enfin, non, c'est pas très beau ce que je vais dire. Qui sont mis dans un truc qui ne... Peut-être qu'ils ne gèrent plus. Ouais. On se lance dans le vide avec le fou. Hein. Alors, c'est une façon de parler, bien évidemment. Hein. Je les recouvre, la reine de coupe et le fou. Ah, mais dis donc, vous n'aurez pas un peu envie de nouveauté? Le valet de coupe, c'est la nouvelle situation. Le valet de coupe, c'est le changement. Le valet de coupe, c'est l'énergie intuitive. C'est le désir de transformer des choses en réalité. On laisse parler son cœur. Bah ouais. Peut-être que vous devez, les taureaux, laisser parler votre cœur. Vous voyez, pourquoi pas? En fin de compte, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous êtes peut-être un peu perdu. Vous voyez? Ouais. Oui. Parce qu'on vous dit, votre défi, c'est d'avancer vers l'inconnu. Mais je pense que ça vous fait prendre des risques peut-être d'avancer vers l'inconnu, d'aller de l'avant. Mais ouais, pourquoi pas. C'est un nouveau commencement, le valet de coupe. Nouvelle personne, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le conseil qui vous est donné, les taureaux. Le conseil qui est donné aux taureaux pour cette semaine du 23 au 29. Les autres congés que là-bas, je ne les prends pas. Du 23 au 29. Le 23-29 décembre, c'est le roi d'épée. C'est pas étonnant parce que le roi d'épée tranche. Le roi d'épée tranche. Et comment il tranche, le roi d'épée? En mettant ses émotions de côté. Et je pense que c'est pour prendre ce nouveau départ, pour vous lancer dans l'inconnu, pour reprendre une sorte de liberté, vous devez faire des choix en laissant vos émotions de côté. Le roi d'épée, il a du sang-froid et du détachement dans une situation. Le roi d'épée, oui, hein, il prend des décisions peut-être compliquées, mais il sait qu'il doit les prendre. Le conseil qui vous est donné, c'est de faire des choix. Je ne peux pas dire autre chose. En même temps, le 2 de Pentacle ici, c'est relativement clair. Alors maintenant, le 2 de Pentacle, c'est le fait de vous allez devoir faire un choix. Il y a 2 possibilités, vous allez devoir faire un choix. Alors après, bon, si vous ne voulez pas faire de choix, vous n'en faites pas, bien évidemment. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Je recouvre le roi d'épée. Oh, dis donc. Bonjour la triangulaire, comment vas-tu? Alors, pour certains taureaux, on est dans une triangulaire. J'ai pas envie de dire autre chose avec le roi d'épée et le 3 de coupe, bien évidemment. Après, je vais dire autre chose, parce que
Tous les taureaux ne seront pas dans une triangulaire, Dieu soit loué. Pour d'autres, c'est le fait de faire des choix pour retrouver de la joie, pour retrouver de la bonne humeur. Ouais, c'est une possibilité, mais je vais en remettre une. Parfois, de faire un choix, ça fait... En fin de compte, trancher, c'est quoi? C'est trouver une solution. C'est ça, en fin de compte. Ben oui, on trouve des solutions. Après, pour les taureaux qui sont d'une triangulaire, bah, faut écouter, hein, que voulez-vous que je vous dise? C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Perso, ça ne me plairait pas. 10 de pentacle. Bah, le 10 de pentacle, ouais. En fin de compte, c'est ce souhait profond. En fin de compte, on vous dit, les taureaux, de faire un choix, de faire des choix pour aller vous construire une vie meilleure. Là, il y a des difficultés. Il y a des contretemps. On a le 9 de bâton. Il y a quelque chose comme ça. Mais il va falloir trancher, faire des choix pour aller vous construire une vie meilleure. Une vie plus abondante avec le 10 de pentacle. Ouais. Ok. L'issue de la guidance pour vous, les taureaux. Bah tiens donc. Eh ben tiens donc. Eh ben on a le 7 de bâton. La carte de la lutte, les questions de se battre. Alors, moi j'aime bien dire avec le 7 de bâton qu'il est temps de montrer qui l'on est et de quoi on est capable. On tient sa position coûte que coûte, on s'affirme. C'est ça le 7 de bâton. Je lutte. Je la recouvre. Oh purée, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Eh ben voilà. Eh ben ouais. Alors vous luttez pour prendre un nouveau départ. Vous luttez pour comment je vais dire. Vous luttez. Non. Vous êtes actif dans cette recherche de bonheur. J'ai envie de dire avec le 7 de bâton et l'as de coupe. Parce que l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, complètement, mais pas forcément. En tout cas, c'est la promesse, une promesse de satisfaction. Vous luttez pour prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, vous luttez pour aller vers plus de satisfaction, vous luttez pour aller vers ce bonheur. En fin de compte, l'as de coupe nous dit qu'il faut exprimer ce que notre cœur désire. Est-ce que vous luttez contre des émotions? Ah non. J'en remets une. Avec le 7 de bâton et l'as de coupe. Oh purée. Waouh. Bouh. Bah ouais, vous avez besoin d'y voir clair. L'as d'épée, encore un nouveau départ. L'as d'épée, j'y vois clairement, j'y vois comme en plein jour. J'ai besoin de cette clarté pour faire des choix, pour trancher. Et on a l'ermite. Et on a l'ermite. Eh ben l'ermite, je pense que vous êtes dans une situation qui n'est pas facile, les taureaux. Et je pense, avec l'issue de la guidance, que cette situation, elle ne va pas se régler en un claquement de doigts. Vous cherchez des réponses, vous avez besoin de comprendre des choses. Prenez du recul, analysez la situation, analysez vos motivations. Tout vous dirige vers une nouvelle direction. Mais vous avez besoin de trouver des réponses pour moi. Oui. Quelque chose doit être mis en lumière. Vous avez besoin d'y voir plus clair. On peut vous dire d'avoir la plus grande honnêteté avec vous-même. Bien évidemment, ouais. Ouais. Parfois, l'ermite, ça peut parler de s'éloigner de quelqu'un, mais ouais. C'est comme si vous aviez besoin d'une sorte de prise de conscience. Si quelque chose vous empêche d'avancer, on a le 9 de bâton, ben, il est temps à vous de mettre en œuvre des choses pour pouvoir avancer. C'est la prise de recul pour moi, l'ermite ici, mais clairement, quoi. Prenez du recul sur la situation, posez-vous les bonnes questions. Voyez, j'en remets une dernière. Ouais, j'ai envie.
Ok, bon. Le 3 d'épée revient, hein. Il y a quelque chose qui est pas, il y a quelque chose qui est pas, il y a quelque chose qui est pas facile. Est-ce que vous vous sentez, je pense pas que vous vous sentiez seul. Après voilà, mais il y a quelque chose qui vous rend triste, qui vous fait de la peine. C'est difficile. Les émotions sont douloureuses. Ouais. Encore une fois, il y a cette nécessité de lâcher prise pour pouvoir avancer. Pour moi, dans cette guidance, c'est ça. Après, peut-être que, effectivement, certains taureaux ont encore besoin de temps. Nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une leçon de patience. C'est l'attente. Vous voyez. Après, avec le 7 de Pentacle, eh ben, bien évidemment, on peut faire le bilan. On fait le bilan de quelque chose. Est-ce que le bilan a été... est-ce que la récolte est bonne? Mais je pense qu'avec l'ermite et puis le 7 de Pentacle, en issue de guidance, franchement, je pense que on prend son temps. Ouais, on prend son temps. Vous voyez, complètement. Je réfléchis. Je prends le temps de comprendre des choses. Je prends du temps pour moi. J'éclaircis les choses. Ouais. Je suis patient et je suis calme. Ouais. Je suis patient et je suis calme. Je pense que vous avez besoin de temps. Je pense qu'il y a des taureaux qui ont encore besoin de temps. Après, voilà, prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation. Mais pour moi, l'ermite et le 7 de Pentacle, ou alors c'est le fait que vous avez... Moi, je pourrais dire, c'est le fait que vous avez déjà pris votre temps, mais non, parce que le 2 de Pentacle, j'hésite. J'ai le cul entre deux chaises. Voilà. Et j'ai le 7 de bâton où il y a encore de la lutte, où il y a encore une sorte de lutte pour prendre ce nouveau départ. Donc, je pense qu'effectivement, l'attente. L'attente avant la récolte, j'ai envie de dire, pour vous les taureaux. Allez, parce que vous voulez être sûr de faire le bon choix, voilà. Hein, bon. C'est certainement pour ça. Encore une carte pour vous les taureaux, du 23 au 29 décembre pour les taureaux. Allez. Et ouais, ta réalité. 23 au 29 décembre, taureau, 23 au 29 décembre. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Alors, la rancœur, c'est peut-être pas vous qui êtes dans la rancœur, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Hein. Moi, je ne sais pas, hein, adapté à votre situation. Vous voyez, il y a le passé ici. Hein. Bref, adapté en genre. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Ta réalité, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut ouvrir un nouvel angle de vue. C'est le 2 de Pentacle pour vous, les taureaux. Je pense que vous avez besoin de faire des choix. Je pense que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Je pense que vous êtes tiraillés, hein, de toute façon, avec le 2 de Pentacle. Je ne sais pas trop sur quel pied danser, voyez-vous. Ouais. Donc moi, pour moi, dans cette guidance, vous avez encore besoin de temps pour faire un choix. Voilà. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite aussi un très beau Noël, de très belles fêtes de fin d'année à vous tous et à vous toutes. Et j'ai une petite pensée pour ceux qui fêteront, qui seront seuls pour ces fêtes de fin d'année. Je vous embrasse les taureaux et je vous dis à bientôt.